La beauté du e-commerce, c'est qu'on peut être partout dans le monde, mais continuer de vendre. C'est qu'on peut être aux États-Unis et vendre au Sénégal, on peut être au Congo et vendre au Cameroun, on peut être peu importe où on est, on peut continuer de vendre. Et c'est une expérience que j'ai déjà expérimentée, que j'expérimente même depuis 2020, parce que honnêtement, je me suis véritablement concentrée full time sur mes activités en ligne en 2020 et ça m'a permis de faire tellement de choses. Si vous me suivez depuis mes débuts, vous allez voir que j'ai beaucoup évolué, vous allez également voir que j'ai beaucoup échoué, que j'ai voyagé, que j'ai essayé des trucs, que j'ai investi, que j'ai perdu, que j'ai grandi, que j'ai mûri. Bref, tout ce que vous voulez, honnêtement, c'est grâce au e-commerce. Ce n'est pas grâce à un papa, à un mari, à un fiancé, à un héritage, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, sans vraiment vouloir vendre le rêve, c'est grâce au e-commerce. Et si je peux le faire, honnêtement, je n'ai pas un background spécial. Vous également, vous pouvez le faire. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de Jumia, Côte d'Ivoire. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je veux simplement partager de mon expérience avec les boss parce que je pense que tout le monde peut avoir une activité sur les réseaux sociaux. Je pense également que c'est important d'expérimenter ce dont on parle et de quitter de la théorie pour aller dans la pratique parce que ce n'est jamais la même chose. Donc, je vais parler de comment est-ce que je me suis lancée, comment est-ce que j'ai commencé à collaborer avec Jumia Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a été un top ou un flop? Je vous dis tout. Mais avant que je ne partage mon expérience, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu et surtout pour être inspiré à commencer vous aussi votre business parce qu'il est question de ça ici, il est question de business. Alors, Jumia Côte d'Ivoire. Déjà, Jumia, c'est quoi? C'est une plateforme de commerce en ligne, de commerce électronique. C'est une plateforme qui permet de faire des achats. C'est un peu comme AliExpress, c'est un peu comme Alibaba, mais derrière, il y a des vendeurs. Et c'est là que moi, j'avais décidé de me positionner. Donc, je travaillais avec une dame qui est d'ailleurs une de mes abonnées. Coucou si tu passes par ici et merci vraiment de la collaboration qu'on avait eue. Donc, je travaillais avec une dame qui est une de mes abonnées et qui est en Côte d'Ivoire et avec qui on avait décidé d'explorer en fait l'opportunité sur Jumia. Déjà, pour créer un compte sur Jumia, il n'y a rien de plus facile. Ce que vous devez faire si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous voulez créer plutôt un compte Jumia Côte d'Ivoire pour vendre en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir un partenaire qui est là-bas. Parce qu'il faudra un numéro ivoirien si c'est Jumia Côte d'Ivoire. Si c'est Jumia Sénégal, il faudra un numéro sénégalais. Peu importe le pays où vous êtes, où vous décidez d'ouvrir votre compte Jumia, il vous faudra un numéro local. Il vous faudra également un contact local. Donc, c'est avec la dame en Côte d'Ivoire, honnêtement, que tout s'est passé. Elle est allée dans les locaux, ils ont vérifié l'identité parce qu'on doit vérifier l'identité et s'assurer que ce n'est pas un arnaqueur qui se cache derrière le compte. Donc, ils ont vérifié l'identité, elle a rempli les documents, le formulaire, on a créé le compte en ligne et on a posté les articles. Et franchement, pour poster les articles, ça passe crème, c'est rapide, en moins de 5 minutes, vous avez les articles qui sont postés avec la description et tout ça. Donc, moi, j'avais accès au compte ici en Europe et elle s'occupait des expéditions, des livraisons en Côte d'Ivoire, aussi de la réception de l'argent parce que le paiement, en fait, se faisait à partir de la plateforme de Jumia. Et donc, la première semaine qu'on a posté, et ça c'est vraiment sans mentir, je ne veux pas faire comme si je faisais la publicité de Jumia, non, mais la première semaine qu'on a posté, on a eu des ventes. La toute première semaine qu'on a posté, on a eu des ventes. Et lorsque donc vous avez des ventes, vous avez un client qui achète de votre article sur la plateforme, le client ou la cliente a le choix de payer soit à la réception ou alors de payer avant. Et lorsqu'il paye avant, Jumia garde l'argent le temps que le client réceptionne la commande. Et c'est quand le client confirme que oui, tout est bon, que vous, on vous envoie l'argent. Et le service client en fait, de Jumia s'assure de, de la qualité des articles, dans quel emballage est-ce que c'est conditionné, après combien de temps est-ce que vous allez livrer, parce que tout ça, il fallait respecter. Si sur la plateforme de Jumia, vous avez dit que vous allez livrer en 2 jours, il faut livrer en 2 jours. Si vous avez dit que
vous allez livrer le lendemain, il faut pouvoir livrer le lendemain. Du moins, ils mettent vraiment le client au centre de tout parce que c'est de ça également qu'ils vivent. Je veux dire, si beaucoup de personnes se plaignent, bah, l'affaire, elle tombe. Donc, il y avait beaucoup de pression au niveau de nous, les clients. Il fallait respecter les conditions de Jumia. Et lorsque le client reçoit, en fait, on te signale, on te notifie que oui, le client a reçu la marchandise et tout, il est satisfait ou alors il n'est pas satisfait, le paiement se fait après X nombre de temps. Donc ça, c'était quelque chose. Avant, en fait, il était possible d'aller aussi même à Jumia et demander qu'ils fassent des photos professionnelles de vos articles, mais ça, ils ont annulé. Et donc, il faut également avoir des photos professionnelles de ce que vous proposez. Il faut que la marchandise soit disponible. Donc, c'est pas possible de fonctionner en dropshipping et de uniquement livrer lorsque le client passe la commande, du moins d'après mon expérience que j'avais eue. Donc, il fallait que la marchandise soit disponible et que vous respectiez en fait les délais de livraison, que vous respectiez également la description. Les clients, au niveau du retour, les clients ont la possibilité de refuser, et c'est ça aussi un autre, je veux dire quoi, désavantage ou alors un autre risque, si je peux dire ça comme ça. Le client a le droit de refuser la marchandise, et s'il refuse la marchandise, le remboursement intégral est fait via la plateforme Jumia. Je veux dire, c'est si vous décidez de vendre sur Jumia, pour créer le compte, c'est facile. Ayez un représentant local. Donc, il y a Jumia un peu partout en Afrique. Vous pouvez décider de vendre Jumia Sénégal, Jumia Femo Cameroun, du moins dans tous les autres pays où il y a Jumia. Vous travaillez avec une personne qui est dans le pays. Vous lui envoyez du stock parce que la marchandise doit être en stock. Vous vous assurez que ce que vous allez livrer respecte ce qui est écrit, ce que le client va recevoir, et vous respectez les délais de livraison. Et voilà. Donc, la première semaine, on a eu des commandes, mais après, les commandes ont commencé à baisser et ma représentante en Côte d'Ivoire m'a fait comprendre que les commandes ont commencé à baisser parce qu'il fallait payer pour la publicité sur Jumia pour pouvoir être visible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Prévoir aussi un budget publicité. Ce n'est pas parce que vous avez mis un article sur Jumia que l'article va se vendre seul. Non. Jumia propose juste la plateforme où vous allez upload les articles. Et maintenant, pour que les articles soient de plus en plus vus, même après 2 semaines, après 3 semaines, après un mois, il faudrait payer pour la publicité. La première semaine, ils vont vous donner la visibilité pour que vous soyez excité, pour que vous soyez content et tout, ce qui a été notre cas. Mais après 3 semaines, 4 semaines, pouf, ça va chuter. Et après, il faudra payer pour être en avant, ce qui aussi est normal parce que après, c'est un business model et il faudrait qu'ils vivent en fait de ce qu'ils font. Après, je ne me rappelle pas vraiment, vous allez m'excuser, de si ils prenaient le pourcentage sur les ventes ou pas. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Si vous avez déjà vendu sur Jumia Côte d'Ivoire, vous pouvez témoigner en commentaire. Mais c'était vraiment une très belle expérience de façon générale. Vous avez aussi la possibilité d'aller déposer les articles chez eux pour qu'eux, ils s'occupent de l'expédition. Mais je pense que c'était avec des frais supplémentaires et tout. Mais de façon générale, honnêtement, l'expérience était bien, c'était intéressant. Si vous avez la possibilité de vous déployer dans toute l'Afrique, Jumia reste jusqu'aujourd'hui en Afrique une plateforme que beaucoup de personnes utilisent et en laquelle vous pouvez avoir confiance. Donc nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà utilisé Jumia pour vendre de vos articles. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été une belle expérience, une mauvaise expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez pour vous étendre un peu partout dans la sous-région? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Moi, je suis Elodie Onana. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, pour ne plus rien rater de mes astuces. Ciao les boss!